Amis aquarellistes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Joël de Normandie. Aujourd'hui, je vous propose un petit paysage provençal. Donc, j'ai un peu de mal avec les paysages, hein. C'est pas trop ma tasse de thé, donc bon, il faut quand même se mettre un peu en danger. Donc, j'ai dit, je fais ça. Après, vous allez me dire si ça va vous plaire ou pas, si ça vous plaît ou pas. Cette aquarelle, je l'ai réalisée en 2 temps, je le fais souvent parce que ça permet de montrer plus de choses. Donc la deuxième partie est consacrée aux petites maisons là, qui sont à droite. Donc vous allez voir comment j'ai réalisé ces petites maisons, comme ça vous donnera une idée. C'est ma façon de faire, il y a d'autres façons, mais enfin c'est ma façon, voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire parce que j'ai eu beaucoup de mal à la monter, c'est assez long à monter. Et puis je fais plusieurs choses, je suis un peu surbookée, donc je fais de l'aquarelle mais je fais aussi de la couture. Je me suis mise à la couture au moment du confinement. Donc je fais mes vêtements, je les crée, je fais le patron, mais ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est la création. Donc c'est pareil avec l'aquarelle, j'ai une photo, mais je ne vais jamais faire la photo exactement. Il faut que ça soit mon interprétation. Je la fais selon ma sensibilité. Et bien la couture c'est pareil. Maintenant je fais mes patrons. Voilà, je me débrouille comme je peux. Hein. Merci Internet, parce que s'il n'y avait pas Internet, bon, ça serait déjà plus difficile. Moi je m'inspire d'Internet pour faire ma couture. Et vous vous inspirez d'Internet également pour faire de la peinture. Donc c'est un échange, c'est parfait. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Dites-le moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Merci de vous abonner aussi pour ceux qui ne le sont pas encore. Et bien, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une autre vidéo. Mais en attendant, on y va pour celle-là. À bientôt. Une fois l'eau stabilisée sur la feuille, j'assèche les parties qui doivent rester blanches, enfin tout au moins claires, avec un papier absorbant. Je pose mes premiers jus, jaune auréoline plus un peu de rose permanent, côté lumière, côté soleil. Puis du bleu Winsor rouge additionné d'une pointe de rose. Un peu de bleu phthalo également. Les premières ombres que je réalise sont faites avec du bleu phthalo et du rose permanent. Je les précise sous les petites touffes de lavande ainsi que sur les collines. Je réalise quelques nuages dans le ciel avec un papier absorbant. Je réalise maintenant un vert clair avec du jaune transparent plus un peu de bleu d'entraîne. Et au fur et à mesure que ça va sécher, je vais monter en couleur et je vais arriver à faire plusieurs valeurs, du vert plus foncé, etc. Je fais également des rappels de couleurs avec de la couleur orange, oui, du rouge et du jaune. Là, j'utilise le même vert, sauf que ma peinture est moins liquide et que j'ai mis un petit peu plus de bleu d'entraîne. Je fais ressortir un petit peu plus les sommets des collines. Mon papier est un petit peu moins mouillé, donc je mets quelques petites gouttes d'eau et je surélève le plexiglas pour faire comme des petites infiltrations et faire des effets de végétation dans le fond. Maintenant, je vais réaliser un petit peu les ombres du premier plan avec du bleu d'entraîne et du rose permanent. Je commence maintenant à réaliser
le pied de lavande avec un pinceau fin. Vous voyez, c'est un pinceau que j'ai acheté chez Denis Beaux-Arts. Il est synthétique, mais il est très très bien. Sur mes pieds de lavande, je commence par foncer la base et après, je fais mes petites tiges. Voilà. Ce coin-là va être de toute façon découpé. Je vais supprimer ça. Je rajoute dans les pieds de lavande quelques petites tiges orange. Je refais la même opération que tout à l'heure en déposant quelques petites gouttes d'eau. Avec mon pinceau humide, je fais des petites ouvertures pour suggérer des tiges dans les pieds de lavande. Maintenant, je vais commencer à foncer avec de la peinture beaucoup moins liquide. Vous voyez, là, je vous montre. C'est du jaune transparent plus du bleu à d'entraîne et un petit peu de rose permanent pour le foncer. Et je dépose cette couleur, bien sûr, côté ombre sur les sapins. Et je ne peins pas tout, je fais des petites touches. Je viens avec mon pinceau, je floute tout ça pour intégrer et que ça fasse pas trop rigide. Et je rajoute par endroits de l'orange et du violet, toujours pour faire des rappels de couleurs. Quand je dépose de la peinture, avec un pinceau humide, je floute toujours pour éviter que ce soit trop rigide. Et de la même manière, je vais faire l'autre sapin. Je rajoute également du vert foncé au premier plan. Avec cette petite éponge, je vais faire les tiges des lavandes ou les petites herbes. C'est très pratique pour faire ça. Donc, je trempe elle est un petit peu humide, mais pas trop, et je la trempe dans la peinture. Vous pouvez voir comment que je réalise ces petites tiges et vous voyez, c'est d'une façon aléatoire, donc c'est moins figé. Je continue à foncer avec mon bleu à d'entraîne et un jaune transparent, mais là, ma couleur, elle commence déjà à être un peu plus pâteuse. Je réalise maintenant de la même manière le dernier sapin, le groupe de sapins qui est à côté des petites maisons.
Bon, ben voilà ce que ça donne. Donc, je vais effectivement couper à peu près 10 cm sur la gauche. Je fais maintenant les talus sur le côté, mais vous allez voir que j'ai pas, à mon avis, pas assez foncé. Donc, dans la deuxième partie, je vais reprendre ces talus et je vais les foncer un petit peu plus, apporter un peu plus de contraste. Je vais réhumidifier cet endroit car je vais faire des éclaboussures pour un petit peu diriger le regard un peu plus. Je vais le faire partir notre regard vers les petites maisons. Le papier est moins brillant, donc je vais pouvoir réaliser mes éclaboussures. Donc je fais des éclaboussures de vert, de violet, d'orange. Et je rajoute toujours quelques petites touches d'orange. J'ai également humidifié le coin droit pour créer pareil des éclaboussures et faire que la lumière soit concentrée uniquement sur les petites maisons. Enfin, je vais essayer de faire ça. Voilà ce que ça donne. Donc les talus là sur la droite, ça me convient pas. Je vais les foncer lors de la deuxième partie. Voilà mon aquarelle terminée. Donc je vous dis à bientôt pour la deuxième partie.